Ressens-tu des frissons sans aucune raison? Des tremblements, des picotements, ou même un nœud dans la poitrine alors que tout semble en paix? Ce n'est pas un hasard. Ton corps réagit à quelque chose de réel. Il perçoit ce qui n'a pas été dit, et parfois, il comprend ce que l'esprit n'a pas encore assimilé. Beaucoup de gens ignorent ces signes. Ils pensent que c'est le stress, que c'est juste de l'hypersensibilité, que ça va passer. Mais le corps ne ment pas. Quand une vérité profonde commence à s'approcher, il t'alerte, et pas toujours avec douceur. Il tremble, il chauffe, il s'agite. C'est sa manière de montrer que quelque chose est en mouvement. Des douleurs physiques, un sommeil altéré, des émotions instables. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez toi. Ça peut signifier tout le contraire, que tout est en train de se réorganiser, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et dans ce processus, ceux qui ressentent le plus sont ceux qui sont le plus conscients. Les élus ressentent, et ils ressentent intensément. Ces frissons, ces réactions sont réelles. Et aujourd'hui, je vais te montrer 7 signes clairs que ton corps essaie de révéler une vérité qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Lis attentivement, vois ce qui résonne en toi, et si ce contenu t'aide d'une manière ou d'une autre, abonne-toi à la chaîne. C'est déjà suffisant pour que je sache que je suis sur la bonne voie avec toi. Douleur thoracique ou palpitation. Il y a des moments où ta poitrine se serre sans explication. Ce n'est pas une douleur physique intense, mais une pression qui va et vient. D'autres jours, le cœur s'emballe sans raison, comme s'il essayait de rattraper quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu le sens, tu essaies de comprendre, mais il n'y a pas de diagnostic. Et pourtant, l'inconfort est réel. Ces sensations ne sont pas le fruit du hasard. Quand le cœur spirituel commence à s'ouvrir, le corps réagit. Il sent le changement de l'intérieur vers l'extérieur. Le centre de la poitrine, une région associée à l'émotion et à l'abandon, est très sensible à ce qui se passe au niveau plus subtil. Le cœur se prépare à ressentir davantage, et cela demande de l'espace. Ce processus est silencieux mais profond. Le corps ne fait pas que fonctionner, il s'ajuste. Le cœur spirituel, une fois ouvert, commence à battre différemment. Tu ressens plus d'empathie, plus de présence, plus de clarté émotionnelle. Non pas parce que tu as appris à sentir, mais parce que tu as enlevé ce qui bloquait le sentiment. Si tu ressens le besoin de poser ta main sur ta poitrine, fais-le. C'est un geste simple, mais puissant. Il aide à se reconnecter, à calmer, à aligner. La respiration aide aussi. Respire lentement, en pleine conscience, comme si tu faisais de la place pour ce qui demande à passer. Et 3 fiances. Ton corps sait ce qu'il fait. Les douleurs thoraciques, quand elles ne sont pas expliquées par des examens médicaux, peuvent être liées en effet à quelque chose de plus grand. Ton cœur n'est pas en train de lâcher, il essaie de te montrer qu'il y a quelque chose de vrai qui demande à être reconnu. Et quand cela commence, il n'y a plus moyen de l'ignorer. Si tu traverses cela, accueille-le. Ce qui semble étrange maintenant peut être le début d'une nouvelle façon de vivre, avec plus de vérité, plus d'ouverture et plus de sensibilité. Sommeil irrégulier ou insomnie sans raison apparente. Il y a des nuits où le corps est fatigué, mais le sommeil ne vient tout simplement pas. D'autres fois, tu te réveilles brusquement à 3 heures ou 4 heures du matin, sans réveil, sans bruit. Tu te réveilles, c'est tout. Et peu importe à quel point tu essaies de te rendormir, tu sens que quelque chose en toi est éveillé, plus alerte que jamais. Ce type de perturbation du sommeil est courant chez les personnes qui traversent des processus spirituels profonds. Ce n'est pas une insomnie ordinaire. Ce qui se passe, c'est que le corps est immobile, mais l'âme est en mouvement. Il y a un flux invisible d'informations, d'intuitions et de réorganisation qui se produit en silence, et cela interfère directement avec ton repos. Les premières heures du matin, surtout entre 3 heures et 4 heures, sont considérées par de nombreuses traditions comme une fenêtre spirituelle, un moment où le monde physique ralentit, où le bruit extérieur disparaît, et où le spirituel se manifeste avec plus de force. Ceux qui ont une sensibilité accrue ressentent cet appel même sans comprendre d'où il vient. Pendant ces heures, il est courant que des pensées différentes surgissent. Des réflexions qui n'apparaîtraient pas au milieu de l'agitation de la journée. Parfois, de vieux souvenirs reviennent. D'autres fois, de nouvelles idées émergent avec clarté.
C'est comme si ton esprit était plus clair, plus sensible, plus ouvert à percevoir ce qui était auparavant négligé. Certaines personnes rapportent des rêves intenses durant ces nuits, des rêves symboliques, avec des personnes décédées, des images fortes ou des situations inattendues. D'autres ne se souviennent tout simplement pas de leurs rêves, mais se réveillent avec le sentiment que quelque chose a été remué. C'est aussi réel. Le champ spirituel travaille même lorsque tu n'en es pas conscient. Cette irrégularité du sommeil peut durer des jours, des semaines, ou se produire sporadiquement. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez toi. Cela montre simplement que le corps et l'âme sont sur des rythmes différents pendant un certain temps. L'important est de respecter ce mouvement, sans forcer, sans être dur avec toi-même, sans te juger. Il y a des nuits où tu ne dors pas parce que tu reçois, d'autres parce que tu nettoies, certaines parce que tu es protégé. Le corps réagit à cela en restant éveillé, dans une douce alerte. Tu n'es pas seul dans ce processus. Beaucoup de gens traversent cela, même sans en parler, car ce n'est pas une fatigue ordinaire, c'est spirituel. Pendant cette phase, prendre soin de l'énergie qui t'entoure aide beaucoup. Évite les écrans forts la nuit. Crée un environnement de silence et de paix avant de te coucher. Une respiration lente, une simple prière, ou même écrire ce que tu ressens peut faciliter le processus de repos quand il arrive enfin. Si le sommeil vient plus tard que d'habitude, ce n'est pas grave. S'il vient par fragments, c'est bien aussi. Fais confiance au fait que ton corps trouvera un nouveau rythme dès que ce qui doit être libéré sera achevé. Cela fait partie de l'ajustement, de l'ouverture, de la réorganisation en cours. Et quand tout se réalignera à nouveau, car cela se réalignera, le sommeil reviendra. Mais tu reviendras différent, plus conscient, plus sensible, plus connecté à ce qui passait autrefois en silence. Douleur au cou, aux épaules et à la colonne vertébrale? Ressens-tu une tension constante dans tes épaules ou cette raideur dans le cou qui ne part pas même sans effort physique? Peut-être des douleurs dans le dos, surtout au milieu ou en bas du dos. Ces sensations apparaissent souvent lorsque le corps gère plus qu'un simple poids physique. Très souvent, cela reflète ce que l'âme retient. Ces zones du corps sont des endroits où nous accumulons les responsabilités, les émotions ravalées et les pressions non dites. Mais pour ceux qui traversent un processus spirituel plus profond, cette douleur prend une signification différente. C'est comme si le corps essayait de libérer ce qui ne sert plus, tout en se préparant à quelque chose de nouveau. Le cou, par exemple, est un point sensible. Il relie l'esprit au cœur. Quand il est tendu ou douloureux, cela peut être le signe d'un conflit entre ce que tu ressens et ce que tu penses, entre ce que tu veux et ce que tu t'autorises. La douleur apparaît pour attirer l'attention. Quelque chose doit être ajusté. Les épaules sont symboliquement l'endroit où nous portons nos fardeaux. Quand tu t'ouvres à des vérités spirituelles plus profondes, de vieilles culpabilités, des exigences et des poids émotionnels commencent à émerger. Le corps essaie de s'en libérer, mais avant cela, il montre l'accumulation. La douleur est la première étape vers la libération. La colonne vertébrale, quant à elle, représente le soutien. Quand l'âme change, la structure doit aussi changer, et ce n'est pas toujours confortable. Une douleur au milieu ou en bas du dos indique souvent que tu essaies de maintenir une vieille posture émotionnelle alors que quelque chose en toi demande déjà du changement. Le corps résiste, et ça fait mal. Certains décrivent cela comme s'ils portaient le monde sur leurs épaules. Cette expression est plus littérale qu'il n'y paraît. Le corps traduit ce fardeau en douleur. Mais la douleur n'est pas toujours négative. C'est un signe que tu es en train d'être repositionné pour supporter quelque chose de plus grand. Un nouveau but, une nouvelle mission, une nouvelle vérité. Si tu as déjà essayé les étirements, les massages ou le repos, et que la douleur revient sans cesse, regarde de plus près ce que tu ressens intérieurement. Y a-t-il quelque chose que tu essaies de contrôler, une émotion que tu n'as pas réussi à libérer, une situation à laquelle tu t'accroches, même si tu sais qu'elle ne te convient plus? Pendant cette phase, prendre soin de soi est essentiel. Mais plus que de simplement soigner le physique, il est nécessaire d'observer ce qui demande de l'attention sur le plan émotionnel. La douleur dans le corps est une demande silencieuse de l'âme, une invitation pour que tu t'arrêtes, que tu écoutes et que tu laisses le nouveau s'installer sans trop de résistance. Des touchés légers, des pauses conscientes, une respiration lente et une réelle présence dans l'instant présent aident beaucoup. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Tu n'as pas besoin de supporter de vieux poids pour prouver quoi que ce soit. Quand la douleur surgit, souviens-toi, peut-être qu'elle montre qu'il est temps de lâcher ce qui n'a jamais été à toi. Et en lâchant prise, le corps se détend. Le cœur s'élargit, la posture change, car tout en toi se prépare à une nouvelle façon d'exister, plus légère, plus vraie, plus connectée à ce qui compte vraiment. Fatigue profonde. Même après avoir dormi. Tu dors toute la nuit, mais tu te réveilles comme si tu avais couru un marathon. Le corps est lourd, les muscles manquent d'énergie et l'esprit semble fonctionner au ralenti.
Même sans avoir fait d'effort physique la veille, l'épuisement persiste. Cela peut sembler étrange, mais c'est plus courant qu'on ne le pense chez les élus. Ce type de fatigue ne se résout pas avec quelques heures de repos. Elle est différente. Elle vient de l'intérieur. C'est comme si tu faisais quelque chose d'important pendant la nuit. Quelque chose que les yeux ne peuvent pas voir, mais que le corps ressent. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe. Pendant les périodes de transition spirituelle, le corps entre dans un état de réalignement. Et ce processus ne s'arrête pas simplement parce que tu dors. Au contraire, pendant que tu te reposes, ton âme reste active. Organisons les sentiments, libérant les souvenirs, confrontant les problèmes qui ont été ignorés pendant la journée. Cela consomme une énergie réelle. Beaucoup de gens décrivent cette fatigue comme un poids dans les jambes, une difficulté à garder les yeux ouverts ou la sensation d'être à côté de la plaque. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de productivité. C'est tout le système qui entre en mode d'adaptation. Le corps a besoin de plus d'énergie pour suivre les changements internes qui ont lieu. Cet épuisement peut aussi être lié à des batailles émotionnelles dont tu n'es même pas conscient ou consciente. Parfois, tu gères de vieilles douleurs, des liens familiaux, des blocages internes, tout cela en silence. L'âme fait ce travail pour toi et le corps en paie le prix avec une fatigue qui semble sans fin. Le corps est sage. Quand quelque chose n'est pas à sa place, il communique. Quand quelque chose est en cours de restauration, il ralentit. Cette lenteur n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'ajustement. Comme une machine qui doit être éteinte pour une maintenance plus profonde, tu es en train d'être recalibré de l'intérieur. Certains jours sembleront plus lourds que d'autres. Il y aura des moments où tu ne pourras pas faire tout ce que tu aimerais, et ce n'est pas grave. Le repos n'est pas un ennemi, il fait partie du processus de guérison. Il permet au nouveau d'avoir de l'espace pour s'installer. Sans cette pause, tu continuerais en pilote automatique. De plus, remarque comment ton corps réagit à certains lieux, personnes et informations. Parfois, la fatigue s'intensifie lorsque tu te trouves dans des environnements qui ne résonnent plus avec ton état intérieur. C'est aussi un signe, ton corps essaie de préserver son énergie. Il te dit que tu n'appartiens plus au même cycle. La fatigue profonde représente une demande de soins, pas seulement physique, mais énergétique et émotionnelle. Elle demande moins de pression, moins de bruit, moins d'obligation d'être toujours disponible. Elle demande le silence, la pause, la connexion. Et lorsque tu écoutes cette demande, progressivement, le corps commence à retrouver sa force naturelle. Avec le temps, cette fatigue diminuera et tu remarqueras que tu te réveilles plus léger, plus présent, plus entier, parce que ce qui te pesait a déjà commencé à partir. Et maintenant, il y a de la place pour que quelque chose de beaucoup plus vrai prenne racine en toi. Changement d'appétit et de digestion. Soudain, les aliments que tu mangeais fréquemment te semblent étranges. Certains te donnent la nausée, tandis que d'autres, tu ne peux tout simplement plus les tolérer. L'appétit change sans explication logique. Certains jours, tu as très faim, d'autres, aucun intérêt pour la nourriture. Ces changements ne sont pas aléatoires, ils font partie d'un ajustement plus profond. Le système digestif est directement lié au centre émotionnel. L'estomac ressent ce que l'esprit ne comprend pas. Pendant les processus spirituels intenses, il réagit fortement. Le corps commence à rejeter ce qui l'alourdit, ce qui est toxique, ce qui a été consommé par habitude plutôt que par besoin réel. C'est comme s'il effectuait un tri silencieux. Pendant cette phase, il est courant d'avoir des jours d'appétit accru. Le corps cherche à compenser énergétiquement ce qui est dépensé dans les processus internes. C'est comme s'il essayait de se reconstituer. Mais, juste après, une phase de peu d'appétit peut suivre. Ce n'est pas un déséquilibre, cela fait partie du rythme de ce qui est en train d'être purifié. La digestion peut aussi ralentir, non pas à cause de problèmes physiques, mais à cause d'une surcharge émotionnelle. Quand il y a beaucoup d'émotions accumulées ou en cours de réorganisation, le système digestif se sent plein. Par conséquent, même avec peu de nourriture, tu peux te sentir ballonné. Le corps te demande du temps pour digérer, y compris ce qui n'est pas matériel. Certaines personnes rapportent aussi une aversion pour la viande, les fritures, l'excès de sucre ou les boissons alcoolisées. Cela se produit parce que ces substances vibrent à des fréquences plus denses. Et lorsque l'âme est plus éveillée, le corps devient plus sélectif. Il commence à chercher ce qui soutient la nouvelle vibration et rejette ce qui l'entrave. Picotement, frisson ou sensation de chaleur. Certaines sensations dans le corps apparaissent de manière inattendue. Un léger picotement dans les mains ou les pieds, un frisson qui parcourt la colonne vertébrale ou une vague de chaleur qui traverse la poitrine. Même sans vent, même sans fièvre. Ces manifestations sont courantes chez ceux qui subissent des changements internes qui ne se sont pas encore pleinement révélés à l'extérieur.
Ces signaux ne signifient pas que quelque chose ne va pas, au contraire, ils indiquent que quelque chose est en mouvement. Le corps répond à un nouveau flux d'énergie, comme des fils qui commencent à conduire à nouveau l'électricité après être restés inactifs pendant longtemps. Tu sens le courant circuler plus fortement, activant des zones qui étaient auparavant endormies. Les picotements apparaissent souvent pendant les moments de silence, de prière, de méditation ou d'introspection profonde. C'est comme si le corps reconnaissait qu'une fréquence différente est présente. Cette sensation peut être légère ou intense, mais elle est presque toujours accompagnée d'une paix subtile. Un signe que quelque chose est en train d'être accédé en toi. Les frissons sont également courants. Ils surviennent souvent lors de conversations, de lectures, ou en entendant quelque chose qui touche la vérité. Ce n'est pas un froid ordinaire. C'est comme si le corps tremblait en reconnaissant quelque chose de réel, quelque chose qui transcende le rationnel. Cela se produit parce que la vérité a sa propre vibration et le corps sensible y répond. Ces symptômes affectent le système nerveux, car ils impliquent de l'énergie en mouvement. Ton corps s'adapte à un nouveau rythme, et cela demande de l'attention. Il n'y a pas besoin de s'alarmer, mais il ne faut pas l'ignorer non plus. Quand cela arrive, fais une pause de quelques instants. Respire profondément, ressens et observe simplement sans essayer de contrôler. Sensibilité émotionnelle accrue ou pleurs spontanés, ce type de larme ne vient pas d'une douleur ordinaire, il vient d'un nettoyage profond, de quelque chose qui a été stocké depuis longtemps et qui trouve maintenant un espace pour émerger. Parfois, nous ne savons même pas pourquoi nous pleurons, mais nous sentons que c'est nécessaire. Et ça l'est. Pleurer ouvre la voie à une légèreté que seuls ceux qui l'ont ressenti peuvent comprendre. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est une vraie sensibilité. C'est l'âme qui réagit au processus qui se déroule à l'intérieur. Le cœur, auparavant fermé par peur, par blessure ou par défense, commence à s'ouvrir. Et quand il s'ouvre, l'eau vient. Le corps libère ce qui ne peut plus être porté, de vieilles émotions, des silences lourds, des douleurs non dites. Cette phase peut être intense. Tu peux être ému par des scènes simples, par une musique, par des êtres chers, par le silence. Et cela en fait partie. L'émotion montre que tu accèdes à des parties de toi qui ont été cachées pendant longtemps. Maintenant, ces parties veulent respirer. Elles veulent être vues. Elles veulent être guéries. Pleurer ne t'affaiblit pas, ça te prépare. Un cœur endurci ne reçoit pas. Un cœur léger accueille. Et ce processus de libération émotionnelle est ce qui crée de l'espace pour une nouvelle façon de ressentir. Plus présent, plus sincère, plus connecté à ce qui compte vraiment. Tu remarqueras peut-être aussi que tu es plus empathique. La douleur des autres te touche différemment. Tu écoutes plus attentivement, remarquant des détails que tu négligeais auparavant. Ce n'est pas de la fragilité, c'est une transformation. Ton âme devient plus sensible, non pas pour souffrir plus, mais pour mieux voir. Cette sensibilité peut aussi venir par vagues. Certains jours, tu te sens vulnérable, exposé, même confuse. D'autres jours, tu ressens la paix, la gratitude, une légèreté sans raison. Le corps s'ajuste, l'âme fait de la place, et tout cela se passe sans hâte, mais avec profondeur. Pendant cette phase, il est important de ne pas réprimer ce qui surgit. Ne lutte pas contre ce que tu ressens. Si l'envie de pleurer vient, pleure. Si quelque chose touche ton cœur, permets-le. Ce qui sort devait sortir, et ce qui reste est plus vrai. Tu es en train d'être accordé de l'intérieur comme un instrument qui va jouer quelque chose de nouveau. Tu ne perds pas le contrôle, tu deviens plus conscient. Tu vois, entends et ressens ce que beaucoup évitent encore. Chaque douleur, chaque symptôme, chaque larme a une raison. Le corps n'est pas en panne, il réagit à l'âme qui est enfin entendue. Ce voyage n'est pas simple, mais il est réel. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé à traverser le portail. L'ancienne version s'efface, non pas pour faiblesse, mais par nécessité. Parce que le nouveau n'arrive que lorsque l'ancien est libéré. Et ce processus de libération émotionnelle commence par le corps. La douleur ne vient pas pour détruire, elle vient pour briser les défenses qui t'empêchaient de grandir. Elle déchire ce qui ne sert plus, nettoie ce qui a été accumulé et fait place à quelque chose de plus léger, de plus vrai, de plus à toi. Chaque symptôme est un signe, chaque inconfort une étape, chaque émotion un échelon. Tu n'es pas seul. Beaucoup traversent cela en silence, ressentant les mêmes frissons, les mêmes épuisements, le même vide.
Mais ceux qui ressentent tout cela profondément sont plus proches de quelque chose de grand. Car plus tu plonges profondément, plus ce qui naît ensuite est fort. La guérison ne crie pas, elle murmure. Elle démantèle tranquillement ce qui a été construit à la hâte, et tu es en train d'être guéri. Tu es en train d'être aligné. Tu es en train d'être préparé pour quelque chose que tu ne peux peut-être pas encore nommer, mais qui se révélera bientôt avec clarté. Si tout te semble en désordre à l'intérieur, sache ceci. C'est le signe que le rangement a commencé. Et quand l'âme commence à mettre les choses en ordre, le corps le sent en premier. Il réagit, il nettoie, il alerte. Et puis, il se repose. Tu es choisi. Et si tu ressens tout cela, c'est que quelque chose de sacré est très proche. Continue, ressens, laisse venir. Et si quelque chose t'a touché pendant ce processus, commente ici lequel de ces signes tu as le plus remarqué en toi. Parfois, ton partage peut être le réconfort dont une autre personne a besoin.